Hi everyone, welcome to Speak English. Today our lesson is digits and alphabet. We will teach you what is a digit and we will teach you how to count from 1 to 100, why not 1000, 1 million, over and over, who knows. And beside digits, we will teach you to say alphabet. Thank you very much, but I'm not alone. Today I have received two special guests. Okay, I will let themselves to introduce to you. Hello, Precious. Hi, my name is Precious Engier and I live in England and I was born in Switzerland and I'm here in Africa for a holiday. Okay, thank you very much. You boy, can you introduce yourself? Yes, my name is Jason Gier and I am 14 years old. I was also born here in Congo, Brazzaville and I live in England. Thank you very much, mesdames, messieurs. Notre émission d'aujourd'hui est essentiellement consacrée à l'usage. Nous allons vous apprendre comment compter en anglais et aussi vous apprendre comment dire l'alphabet en anglais. Alors, sans plus tarder, nous allons amorcer notre leçon d'aujourd'hui. Digit. Le terme digit veut dire en anglais, en français, chiffre. Digit. Et en anglais, en français, on dit chiffre. Ça veut dire chiffre, veut aussi dire numéro. Nous avons un mot courant que nous utilisons souvent en français, digital. Digital est tiré du chiffre. Digital veut dire numérique. Digital, numérique, tout ce qui est lié au chiffre. A digit veut dire chiffre. Digital veut dire numérique, sinon chiffrique. Alors, en parlant de chiffres, nous savons tous ce que c'est qu'un chiffre. Et nous allons vous apprendre comment compter de 1 jusqu'à quasiment 100 en anglais. Alors, pour compter en anglais, il y a des astuces dont il faut tenir compte. On ne compte pas au hasard, mais il y a une technique. Alors, très rapidement, je m'en vais compter et au fur et à mesure vous expliquer. Et ensuite, ensemble avec mes invités, nous allons vous apprendre, nous allons tous compter ensemble. Comme vous le savez, en anglais, de 1 jusqu'à 10, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 1 jusqu'à 10. À partir de 10, après 10, nous avons 11 qui est 11, 12 qui est 12. Et à partir de 12, ça change. À partir de 12, nous avons 13 bien évidemment, qui en anglais est 13. 13, s'écrit T-H-I-R T-2-E-N. 13. Et à partir de 13, qui est 13, jusqu'à 19, qui est 19, vous pouvez utiliser les mêmes chiffres que vous avez utilisés de 1 jusqu'à 9, mais en ajoutant 2 EN. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. 13, 14. 4, c'est 4. 14, en ajoutant 2 EN, nous donne 14. 15, 16, 17, 18, 19. Vous allez remarquer que à partir de 13, à partir de 14 jusqu'à 19, nous utilisons 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais en ajoutant le suffixe tin. Donc, pour réitérer, de 1 jusqu'à 10, c'est quasiment conventionnel. Et à partir de 10 jusqu'à 12, la même chose. Mais à partir de 13,
c'est là que nous avons le même suffixe. Teen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. À partir de 20, nous avons 20. 20. Après 20, nous avons 21, 22, comme de 1 jusqu'à 9. 21, 22, 23, 4, 25, 26, 7, 8, 9, 30, qui est 30. Après 30, la même règle. 31, 32, 33, 4, 5, 6, jusqu'à 9. Après cela, nous avons 40. Après 40, nous aurons 50. 51, 52, 53. Après 50, nous aurons 60, 70. Toujours la même règle. 90, 80, 90. Au fur et à mesure. Arrivé à 100, nous dirons 100. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas seul. Nous allons recommencer tous ensemble. Je vais demander à Sages if you can count with us from 1 to 50. Can you? We can do that? Let's go slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Thank you very much, Sages. That was the counting from 1 to 15. C'était là donc comment compter de 1 à 50. Nous avons essayé de mettre en pratique ce que nous vous avons appris juste à peine. De 1 à 50. Et de 50 à 100, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à partir de 20, 30, 40, 50, c'est pratiquement la même règle. 20, 20, 30, 30, le même suffixe. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 80, 70, 70, au fur et à mesure jusqu'à 100, 100. Alors nous allons demander à notre ami Precious, can you count from 50 to 100? There's 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Thank you very much, Precious. You did a good job, okay? Yeah, thank you. As we were turning to you, that was the first part of our today's lesson, digit. C'était la première partie de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, nous allons rapidement amorcer la deuxième partie sur l'alphabet. Comment dire de A à Z. Nous savons très bien que en français, nous disons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Qu'en est-il en anglais? Alors, je vais demander à mes deux invités, puisque nous sommes ensemble en train de présenter cette émission, de nous citer l'alphabet en anglais de A à Z. Precious, can you tell us the alphabet in English from A to Z quickly? There's A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Thank you very much. Mesdames, Messieurs, c'était là l'alphabet de A à Z en anglais. Alors, puisque nous savons que vous avez besoin d'apprendre, cette fois-ci, vous allez répéter après nous. Pendant que notre second invité va citer l'alphabet, vous allez répéter en écoutant l'accent, en imitant, juste après qu'il aurait cité chaque lettre de l'alphabet. Sargis, can you tell the alphabet but go slowly with the good accent so that the telespectators, they hear and they repeat after you? Can you tell us the alphabet? Yes. Yes, of course. The first letter is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Thank you very much. You did a very good job. Ladies and gentlemen, we are at the end of our show. Thank you very much for watching us and goodbye. Can you say goodbye to telespectators? Goodbye.